Et sinon Léo, tu pars un peu en vacances bientôt? Avec des potes, là je vais à Amsterdam, on va aller enfin non, on va pas choper, on va aller faire les musées, les canaux, Anne Frank, tout ça, c'est sympa. Et t'as contrôlé les points de pression, les phares, les pneus, tout ça? Oui? T'es sûr? Non, c'est Benenos31 qui nous a donné l'idée de faire cette vidéo, donc c'est parti pour le top des points à contrôler sur la voiture quand on part. Je t'offre ma fleur. T'as du jaune là. Oui, bah c'est normal si j'ai une fleur. Ton jaune. C'est parti! 6 conseils pour avoir une voiture au top. Numéro 1, vérifie tes pneus. Alors, les pneus, comme on dit dans le sud, Pneus. ou sinon les pneus, hein, c'est le seul contact entre ta voiture et la route, tu vois. Un petit peu comme Léo et moi, tu vois, notre seul contact, c'est cette chaîne YouTube. Ah, c'est bien dommage. D'ailleurs, Oui, c'est chou. ouais, c'est choupinet, vérifie tes pneus le plus souvent possible, une fois par mois, c'est très bien. Voilà, alors pour vérifier, pour voir s'ils sont dans un sale état, tu regardes les rainures, ces espèces de Ici. traits creux qu'il y a comme ça dans la roue. Alors plus c'est creux, plus ça veut dire que c'est en bon état. Si c'est lisse, tu peux commencer à t'inquiéter et là c'est important de faire vérifier les pneus. Et quand tu vas faire la pression des pneus, qui est ici, fais-le avec ta voiture le plus chargée possible, c'est mieux comme ça, elle encaissera mieux les chocs. Numéro 2, contrôle ton frein à main. Comme disait Molière, pas de frein à main, t'écrases un chien. Bien, pour savoir si ton frein à main fonctionne bien, quand tu le relèves, il faut pas que ça fasse plus de 6 crans, sinon c'est foutu. Donc tu vas le changer. Numéro 3, check tes phares et tes clignotants. Pour vérifier l'état de tes phares, tu mets le contact de ta voiture, tu vas devant et tu dis à un pote de les allumer. Pareil pour les clignotant gauche et clignotant droit. De toute façon, s'il y a un dysfonctionnement, tu le reconnaîtras au bruit. Si le Ah, j'arrive pas. Bon, de toute façon, s'il y a un problème avec tes ampoules de clignotant, ça fera... Oh putain, ça me Ça saoule. fera 2 fois le bruit plus vite. Ça fera ça. Au lieu de faire ça, ça fera ça. Tu vois, comme un petit bruit de grillon en Provence. Numéro 4, contrôle ton niveau d'huile moteur. Hop. Alors c'est où? Alors, bah regarde, là le moteur il est là, donc ma tige elle est là. Je la prends tout simplement. Tu l'essuies avec le chiffon, tu la remets jusqu'au bout et tu la retires. Je vais regarder au bout. Donc tu vois très bien qu'au bout du repère, il y a assez d'huile. Donc pas besoin d'en remettre. Tu veux dire qu'il y a de l'huile entre les deux encoches? Exact, là entre les D'accord. encoches, il y a de l'huile. Ah bah donc on est super, bon. on peut y aller maintenant alors. Et ben on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Numéro 5, vérifie ta clim. Ah, ça fait tellement de bien la clim. Pour tester ta clim, c'est facile, tu la mets. S'il fait froid, c'est qu'elle marche. S'il fait chaud, bah, c'est qu'elle marche pas. Oui, et du coup, si elle marche pas, bah, tu ouvres la fenêtre, tu prends l'air et tu fonces chez le garagiste. Là, tu demandes du fluide frigorigène. Frigorigène, Frigorigène. comme un frigo. Numéro 6, check tes niveaux de liquide. Comme pour l'huile moteur, tu vérifies le niveau de tous tes liquides. Aurélia, s'il te plaît. Le liquide de frein, le liquide de lave-glace Donc tu évites de mettre de l'eau dedans. et le liquide de refroidissement. Hop. Et voilà, cette vidéo est terminée. On espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous. Eh oui!